Je salue tous les officiels, les personnes politiques, les ambassadeurs, sénateurs et autres qui sont présents dans cette salle. Et parce que mes parents ont bien élevé, je salue aussi sans doute les espions français et américains qui se sont infiltrés dans cette salle. Je sais qu'ils ne me quittent jamais dans chacun de mes déplacements. Et nous allons faire en sorte qu'ils ne se soient pas déplacés pour rien aujourd'hui et qu'ils aient beaucoup de notes à prendre. En préambule de mon allocution, il est important, je pense, de remercier d'emblée Anatoly Torkounov, le recteur de l'Institut des Relations internationales de Moscou, qui est un établissement légendaire et historique, celui que Henry Kissinger présentait comme le Harvard russe. Nous le remercions ainsi que le vice-recteur parce que l'initiative d'accueillir cet événement est très importante. Je dirais même plus, elle est déterminante et elle aura des répercussions à court terme, à moyen terme et à long terme dans le cœur et dans l'esprit et dans la vie de millions de gens. J'interviens aujourd'hui. Avant toute chose aussi, je pense qu'il est important de vous demander de vous applaudir pour votre présence aujourd'hui. Donc applaudissez-vous, n'hésitez pas. J'espère que le traducteur ou la traductrice fait bien son travail. J'interviens aujourd'hui en ma qualité de président de l'organisation. En tant aussi que leader d'opinion, écouté et suivi en Afrique et dans le monde par des millions de gens. Et surtout, en tant qu'homme noir, allergique, profondément allergique à toute forme mon discours sera différent de celui du président de la CEDEAO qui est actuellement présent à Moscou, Umaro Embalo Sissoko, différent aussi du président de l'époque de l'Union africaine Macky Sall, parce que mon discours sera franc. Seule la franchise peut permettre d'établir la Russie et l'Afrique. C'est le manque de franchise qui existe malheureusement entre nos dirigeants africains dans leurs échanges, dans leurs revendications avec les autorités russes qui entraîne parfois que le fait qu'on croit que nous sommes sur un même front alors qu'en réalité, nos dirigeants africains sont pour la plupart trop souvent cooptés par l'élite occidentale. La thématique générale de cet événement était Afrique-Russie, what next? Et ma thématique particulière à l'intérieur de ce forum, de cet événement historique, était le rôle du panafricanisme dans la résistance multipolaire à l'hégémonie et à l'impérialisme d'Occident. Autrement dit, avant de parler, et je le ferai, de la collaboration Afrique-Russie, il est important de parler du passé, du présent et des aspirations futures du peuple africain dans le monde dans lequel nous vivons. Car on ne peut pas comprendre la collaboration et les buts de la collaboration entre l'Afrique et la Russie si on ne comprend pas en priorité les aspirations de chaque partie. Pour mieux vous situer, parce qu'on dit toujours d'où tu parles, d'où vient ta réflexion, il est important de préciser que je suis issu d'une région dans le monde, l'Afrique que l'on présente comme l'Afrique francophone, une région colonisée avec violence, arrogance, insolence, indécence par l'élite de France qui a exploité des millions d'Africains, qui exploitent, qui pillent de manière professionnelle et systématique nos ressources issues de nos sols. Cette même France, ou du moins cette même oligarchie qui a détruit la Libye, qui a assassiné le colonel Kadhafi, alimentant, générant, structurant le terrorisme et la déstabilisation au Sahel. Cette même élite de France, je différencie l'élite de France, j'y reviendrai tout à l'heure, du peuple français qui subit lui aussi les dérives de son gouvernement,
Cette même élite de France qui par la suite a l'arrogance de venir se présenter comme un pompier voulant éteindre le feu qu'ils ont pourtant allumé au Sahel. Cette même France, cette même élite de France qui nous impose son système génocidaire économique qu'est le franc CFA, qui avantage les entreprises françaises, les multinationales occidentales, mais empêche les populations africaines de commercer efficacement entre elles. Cette même élite de France qui nous impose des dirigeants marionnettes qui tuent leur peuple, tel que le président actuel, parce qu'il faut le dire tel qu'il est, le président actuel du Tchad, Mahamat Déby, soutenu par le président Macron, ce président Mahamat Déby qui assassine en masse sa population. Ou encore, et personne n'y verra du mal, je l'espère, sauf les espions américains et français peut-être dans cette salle, ou encore les dirigeants dirigés, que sont les présidents Alassane Dramane Ouattara, Macky Sall, ils sont nombreux, Patrice Talon, Mohamed Bazoum, Oumaro Sissoko Embalo et tant d'autres, je ne peux pas tous les citer, la liste est trop longue, qui suivent les intérêts de l'Occident au lieu de suivre les intérêts des masses. Dire la vérité au monde aujourd'hui, et c'est ce à quoi je vais m'employer. Je ne peux pas non plus passer sous silence, quand on parle d'Afrique, parler de sa diaspora, à travers Haïti, qui depuis la bataille de Vertières, a été persécuté, a été isolé, a été humilié, a été asphyxié par l'élite occidentale, et notamment, plus particulièrement, l'élite française et américaine, qui aime voir notre peuple en bas. En tant que voix africaine qui porte dans son ADN les coups reçus, les persécutions subies par le violeur politique, économique, psychologique, pluriséculaire de l'Afrique que constitue l'élite occidentale et plus précisément, en ce qui nous concerne, le gouvernement français. Je précise bien oligarchie et gouvernement et non pas le peuple, car comme je l'ai dit, les masses occidentales, le prolétariat occidental subit aussi les dérives de son gouvernement, de leur gouvernement, et donc je ne veux pas généraliser, essentialiser la responsabilité des crimes commis par leurs élites. C'est donc fort de mon expérience de membre issu d'un grand peuple, courageux et digne, bien que persécuté depuis un certain nombre de temps, que je me présente à vous aujourd'hui. Un peuple qui, parce que arnaqué par les sourires d'anges, alternant avec les coups meurtriers distribués depuis des siècles par l'Occident, n'acceptera plus jamais des partenariats viciés, de gens qui se présentent comme des amis alors qu'ils ne sont là que pour nous dépouiller. J'espère que la traduction fonctionne. Cette attitude de méfiance s'adresse à tous nos partenaires potentiels sans exception. Aucun peuple ne peut fonctionner dans l'autarcie et donc nous avons tous besoin les uns des autres. Mais la limite à cette interdépendance sera le respect ou l'irrespect vis-à-vis de nos peuples, vis-à-vis des principes de souveraineté et vis-à-vis aussi de nos diasporas. Car tout le monde, l'humanité entière, aime les ressources africaines, mais aux quatre coins du monde, les diasporas africaines vivent des problèmes de discrimination, de difficultés d'accès au logement, partout dans le monde, sans exception, et je pense que les vrais partenaires devront faire un effort pour accompagner de la meilleure façon possible nos diasporas. Et c'est dans le cadre de l'exploration, donc, de cette collaboration, venons donc maintenant à l'Afrique-Russie, après avoir placé le décor, de l'exploration et de l'analyse prospective de la collaboration entre l'Afrique, ce grand peuple d'Afrique, et ce grand peuple de Russie, que je suis présent aujourd'hui. Qui pas son nom, orchestré par l'oligarchie d'Occident,
Une guerre qui a vu l'Union soviétique être démantelée lâchement par les trucages et autres manipulations lors de la chute du mur de Berlin. Ville de Berlin que nous autres Africains connaissons très bien, puisque notre continent a été découpé tel un gâteau lors de la conférence de Berlin en 1884 et 1885 par des gens qui ne voyaient pas les Africains comme des êtres humains, mais comme des sous-hommes qui devaient être colonisés, esclavagisés et maltraités. Nous avons donc, à travers Berlin, un profond point commun. Et je pense qu'il y en a d'autres raisons de ma présence ici. Puis, est un pays impérialiste et agresseur qui dominerait, qui agresserait l'Ukraine. Or, ce n'est pas ce qui se passe. Nous savons l'élite d'Ukraine et non pas le peuple ukrainien, l'élite d'Ukraine a été instrumentalisée. Un peu comme si il y avait des gens qui provoquaient une maison, qui lançaient. Ils observent et ils disent toujours faites attention, un jour nous allons réagir. Et au moment où les propriétaires de la maison qui subissent des attaques, des jets de pierre violents, des cailloux sur la maison, ces propriétaires décident de sortir de la maison et de se défendre, les caméras sortent pour dire que ce qu'ils personne n'est bête. Et les Africains voient le monde tel qu'il est, et non pas tel que CNN ou France 24 ou BBC voudraient le voir. Il est important aussi donc de dire que vous avez votre Zelensky, mais nous autres Africains aussi, que l'Occident s'aime lui-même. Ils sont plus attirés par la façon que par les valeurs et la beauté traditionnelle de nos pays. Important d'exposer, de clarifier la nature de la guerre. Certains disent ce n'est pas les peuples ceux qui défendent le progressisme. Propager
avec cette non.